Il est 18h30 sur l'intelligent.tv, la web TV dont vous rêvez. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité de ce mardi 2 février. Téléphonie mobile, l'opération de basculement de 8 à 10 chiffres lancée le 31 janvier 2021 est effective en Côte d'Ivoire. Comment les Ivoiriens ont vécu les premières heures de ce changement? Vous le saurez dans ce journal. Élection à la FIF, Sori Diabaté a échangé ce samedi 30 janvier avec l'ensemble de son équipe de campagne. Il s'agissait pour le candidat de remobiliser son équipe en dépit de l'arrêt du processus électoral. Téléphonie mobile, le basculement du plan de numérotation de 8 à 10 chiffres est effectif en Côte d'Ivoire depuis le 31 janvier 2021. Comment les Ivoiriens ont vécu les premières heures de ce changement? Suivons ensemble notre reportage. Le basculement du plan de numérotation de 8 à 10 chiffres est effectif depuis le 31 janvier 2021 en Côte d'Ivoire. Au lendemain de ce basculement, le lundi 1er février, une équipe de l'intelligent.tv a sillonné quelques rues d'Abidjan pour donner la parole aux Ivoiriens. Et ce, à l'effet de recueillir leur avis sur ce nouveau mode de vie auquel ils doivent désormais s'accommoder. Pour ces abonnés au réseau de téléphonie mobile que nous avons rencontrés dans la commune de Cocody à Hongrie, les premiers jours de ce basculement sont compliqués. Nombreuses sont les difficultés auxquelles ils sont confrontés depuis ce dimanche 31 janvier. Bon, le basculement des numéros, moi ça me fait bizarre d'abord, parce que je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi nous avons subitement 10 numéros. Bon, sincèrement, ça me dérange un peu. Et puis je vais demander au fait, les 10 numéros, c'est pourquoi? Et pourquoi ils ont envoyé ces 10 numéros? Parce qu'on ne nous a pas bien expliqué. On nous a seulement dit qu'à partir du 31 janvier, on va basculer à 10 chiffres. Donc on veut comprendre au moins pourquoi ça a 10 chiffres. Bon, moi, je voulais que vous me racontiez un peu en ajoutant les 2 chiffres, à quoi ça sert. Bon, changement de numéro, vraiment, c'est bon, mais c'est pas évident. Ils doivent tout rechanger. Parce que nous, on peut, pour application, là, ça nous fatigue. Sincèrement, ça nous fatigue. Si elle peut envoyer tout directement, ça arrange la population. Sinon, 1 là, il y a des plans même, il n'est pas Android. Comment ils vont faire pour changer les numéros? En tout cas, ça ne nous arrange pas. Là, ça nous fatigue. Nous, on n'est pas fréquentés, ça nous fatigue. Si certains Ivoiriens éprouvaient des difficultés, d'autres, par contre, ont connu une transition presque paisible. En témoigne ces réactions. Ça n'a pas été difficile pour moi, parce qu'on était avertis. Donc, quand le premier est arrivé, j'ai tout de suite changé avant d'appeler mes correspondants. Bon, c'était pas si mal que ça. Ils ont changé le truc. Bon. Il y a certains qui ont donné des applications et autres. Mais... Au fait, c'est pas compliqué à retenir, donc moi, ça ne me gêne pas. Pour moi, c'est très bon. Moi, chez moi, ça va. C'est l'émergence de la Côte d'Ivoire, quoi. On m'a dit que c'est l'émergence de la Côte d'Ivoire. Parce que hier soir, exemple, ma grand-mère a reçu un appel. Du coup, les numéros sont à 10 chiffres. Elle pensait qu'on l'appelait depuis Bank. Elle dit non, c'est l'émergence de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Pour moi, il n'y a rien de particulier. Je me suis réveillé le matin. On m'a envoyé une application. Je l'ai téléchargée et puis, bon, tout s'est bien passé. Comme on le constate, cette migration, quand bien même elle est facilement vécue par certains, elle fait l'objet de nombreuses complications que l'ATCI se doit de prendre en compte afin d'améliorer cette transition numérique. En dépit de l'arrêt du processus électoral, la présidence de la FIF, Sori Diabaté, candidat à cette élection, continue de garder allumée la flamme au sein de son staff. Il a échangé ce samedi 30 janvier 2021 avec toute son équipe. Nous y étions pour le compte de l'intelligent.tv. Le candidat à l'élection de la présidence de la Fédération ivoirienne de football FIF, Sori Diabaté, a échangé le samedi 30 janvier 2021 à son quartier général à Cocody-Danga, rue Le Pic, avec l'ensemble de son staff de campagne. Il s'agissait pour le candidat de dresser le bilan des 10 mois de pré-campagne effectués et dégager les perspectives pour l'année 2021. S'agissant du bilan des activités, les présidents de clubs membres de l'équipe se sont dit satisfaits du travail réalisé sur le terrain avant l'interruption du processus électoral. Sori Diabaté a félicité ses hommes pour le travail accompli durant cette période. Pour lui, cette pré-campagne a été bien menée. En dépit de la suspension du processus électoral, le porteur du projet pour la grandeur du football ivoirien a remobilisé ses hommes tout en leur demandant de ne pas baisser les bras. En réponse, Cyril Louis, directeur général d'Edu Daboisseau, parlant au nom des clubs, a réaffirmé leur engagement aux côtés du candidat Sori Diabaté. Donc, nous sommes vos frères. Nous serons
Partout où vous irez, nous serons là. Et vous voyez la détermination. On a voyagé pendant près de 3 mois. Il n'y a pas eu de bruit de couloir. Nous sommes restés solidaires. Il n'y a pas eu de palais. Imaginez une équipe qui se déplace pendant 3 mois et puis il n'y a rien. Ça veut dire que c'est des gens de conviction qui sont là. Président, c'est Dieu qui fait tout. Mais Dieu aussi il connaît la vérité. Il connaît le mensonge. Et il ne permettra pas que le mensonge triomphe sur la vérité. C'est pour cela que nous sommes là aujourd'hui. Je vous remercie, je remercie tous les présidents. Pour l'année 2021, Sori Diabaté a décidé de développer le premier pan de son programme, à savoir le renforcement du capital humain. Cette formation démarrera en février 2021. Dans un premier temps, 4 modules de formation seront dispensés. Il s'agit des finances, du marketing, de la communication et de la gestion d'événements. Ces sessions de formation seront dispensées à tous les dirigeants du football. Bien sûr, avec la capacité d'accueil, ce ne sera pas forcément ici. On trouvera d'autres endroits pour que les gens ne disent pas on est venu faire la formation chez lui. Non, on pourra trouver des salles pour faire la formation. Bon, on va le faire en nombre réduit. On ne sera pas 50 dans une salle. On pourra en faire en 30-35 personnes par session. Les gens de la DTM sont là. Il y a le nombre limité. On fait des formations. Si vous voulez que ce soit bien pris par les différents participants, il faut limiter le nombre. Entre 25 et 30. On pourra donc faire par groupe, un premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe, sur 3 jours, pour que tous les acteurs qui veulent participer, qui ne sont pas seulement les dirigeants proches de nous, mais qui sont tous les dirigeants du football qui le souhaitent. Il faut que nous nous mettions au service de tout le football humain, sans exception, sans mettre de côté quelques acteurs. Donc voilà ce que je voudrais vous dire pour les perspectives pour 2021. Si nous faisons cela, nous allons nous occuper et nous allons travailler à la gestion efficiente de nos clubs et à la bonne gestion de nos activités. Les présidents de clubs ont salué la démarche du candidat. Je pense que c'était une réunion bilan par rapport à tout ce que nous avons fait pendant ces 10 mois-là. Et je pense que le président nous a entretenus et ça nous renforce encore de plus après cette réunion-là. C'était l'occasion de nous remobiliser, de voir qu'est-ce qu'on va faire, puisqu'on nous met les élections jusqu'au 31 décembre 2021. Je pense qu'on va faire avant ça, mais on a parlé un peu des perspectives, qu'est-ce qu'on va faire dans l'année 2021. Je pense que tout est bien parti pour... C'est une très bonne chose, parce que si tu n'es pas formé, moi je pense que c'est l'ignorance. Donc il faut être bien formé. Et les candidats nous disent que chaque mois ils vont former les présidents des clubs. Moi je pense que c'est une très bonne initiative. Et nous viendrons à cette formation-là pour en savoir davantage comment il faut gérer nos clubs. Et pour meubler ce temps-là, il est décidé de revoir encore ce qu'on avait débuté dès le départ avant de tourner, c'est-à-dire la formation des dirigeants du club. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée à tous. Prenez soin de vous et restez toujours connectés sur l'intelligent.tv. À très bientôt.